retrouvons comme ça dans la deuxième partie. Merci beaucoup, Rufin, d'avoir pris le temps de parler de cette profession qui est méconnue, je dirais, parce que moi-même, j'avoue que je ne connaissais pas trop ce domaine-là. Je sais que les assurances existent, mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la profession? Comment est-ce qu'on fait pour grandir? Et pour moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité pour les nouveaux arrivants. Oui, absolument. Parce que c'est pas très compliqué d'y entrer par rapport à d'autres domaines d'activité. Et je trouve que, quand moi je vois la maison de Rufin, il est épanoui. Hein. Donc moi, si j'avais à recommencer, peut-être que je me lancerais dans les assurances. Bon, Rufin, en ce qui concerne les assurances, nous qui venons des pays qui ne sont pas aussi développés que le Canada, pourquoi c'est important d'avoir une assurance? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Ouais. Est-ce que je peux choisir, est-ce que tu peux me conseiller d'arriver au Canada, de ne rien faire, de ne même pas chercher? Parce que parfois là, c'est vrai qu'on n'a pas eu, lorsqu'on prend le pourcentage, beaucoup n'ont peut-être pas eu d'incident ou d'accident. Mais lorsqu'on a un accident, ça devient sérieux là. On oublie. Ça devient très, très sérieux. Alors, pourquoi c'est important? Est-ce qu'il faut même s'assurer même? Est-ce qu'on a même besoin de s'assurer? Mais Marie-Agnès, ta question, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que ça me permet de faire une large diffusion à ceux que je n'ai pas souvent vus. Ouais. Mais je sais que tous ceux qui sont passés par mon domicile en savent quelque chose. OK. Alors, pour toi, le nouvel arrivant, là, ouais. c'est même pas seulement pour le nouvel arrivant et même toi, l'immigrant, parce que je vais prendre l'immigrant, on a une habitude d'assurance. Si je prends nous, Africains principalement, on a toujours l'habitude de dire je prends les assurances pour fuir la police. OK. Non, ici, on ne fuit pas la police, on prend les assurances parce que ça fait partie, n'est-ce pas, d'une condition vitale. OK. Moi, je vous dirais... C'est pas fort, vital? Oui, vital dans le sens où vous pouvez ne pas manger, mais je vous conseille de prendre des assurances. OK. Vous êtes nouvel immigrant, vous venez d'arriver, vous n'avez rien dans votre sacoche, vous vous dites non, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir prendre une assurance qui va me coûter 25 $ tous les mois ou 30 $ tous les mois, dépendamment de l'assurance de la compagnie avec laquelle on est ou bien du produit qu'on a souscrit. Mais ce que je vais vous dire est très, très important. C'est très important d'avoir cette assurance-là, ne serait-ce qu'au niveau du minimum, parce qu'il y a plus le volet responsabilité civile. OK. Alors, tu étais King Kong dans ton pays. Rambo. Tu étais Rambo dans ton pays. Ici, c'est la loi. La loi est plus forte que King Kong. Elle est plus forte que Rambo. Je vais vous expliquer en vous donnant des petits exemples. Alors, Marie-Agnès, voilà un couple qui arrive en immigration. Ils ont à peu près 2 semaines. Ils n'ont pas eu le conseil de prendre des assurances. Ils ont continué à vivre comme on vit chez là où nous. ils viennent, sans problème, pas d'assurance et tout. Alors, pendant que la dame est à la maison, elle oublie un chaudron qu'on appelle marmite sur le foyer. Pourquoi? Parce que l'enfant s'était réveillé et l'enfant pleurait. Donc, pendant qu'elle y va, elle a quoi? Elle a l'huile au feu avec une marmite. Elle est donc en train de linger l'enfant, elle change les couches parce que c'est ce qui apparemment mettait mal à l'aise. Et pour ce petit laps de temps, le feu a pris dans la cuisine. Alors, elle ne le sait pas, elle est alertée par une fumée. C'est la fumée qui lui dit, il se passe quelque chose dans ta cuisine. Alors, quand elle arrive, vous savez, le matériel que nous avons ici, c'est du matériel, c'est du bois. C'est du matériel qui s'enflamme très, très rapidement. Elle est arrivée dans la cuisine, elle n'a même pas eu le temps de rentrer dans la cuisine parce que la quantité de fumée qui l'accueillait au couloir ne lui permettait même plus d'aller voir ce qui se passe. Donc, crise de panique, elle a pris l'enfant dehors. Elle ne Et c'est ce qu'il faut faire. Hein? Oui, ça c'est ce qu'il faut faire. Dans cette situation-là, c'est tout à fait correct. Ça, c'est ce qu'il faut faire. On n'est pas... on ne cherche pas à ramasser son dernier sac. Non, rien du tout. Donc, ça fait quand même le petit dollar qu'on sauvait.
va passer au feu. Bien sûr. OK. Alors, elle sort, prise de panique. Ouais. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas utiliser le téléphone, le 911. Elle ne sait pas qu'ici, on appelle le 911, oui, le 911 pour les interventions très rapides. Elle est dehors. Et là, les voisins qui voient aussi la fumée qui monte, le feu qui est en train de prendre, parce que généralement, quand on vient ici, on est toujours dans des multilogements. Multilogements, ça veut dire on a un voisin, on entend comment l'enfant crie là-bas, on entend ceci. Donc, on est vraiment dans une sorte de communauté où on s'entend dans les murs. Début, c'est exactement. Pour un début, c'est tout à fait normal. Tout le monde est passé par là. Ouais. Alors, conséquence, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Conséquence, elle a des dommages causés au voisinage, à l'immeuble de son propriétaire pour 250 000. Oh my God! 250 000 après 2 semaines au Canada. Après 2 semaines au Canada. Alors, imaginez 250 000 parce qu'on n'a pas voulu payer 30 $ tous les mois, parce qu'on n'a pas voulu payer 40 $ tous les mois. On se retrouve, après 2 semaines au Canada, avec une dette de 250 000. Vous commencez par où? Ouais. Vous ferez quel genre de travail pour rembourser le 250 000? À quel moment vous aurez votre propre maison ayant une dette de 250 000? Vous venez de foirer votre vie juste parce que vous n'avez pas fait la bonne chose. Alors, si toi, tu m'écoutes, si tu m'écoutes et que tu ne l'as pas encore fait, je te le dis tout de suite. Tape sur Google, soumission d'assurance. Ça ne prend pas beaucoup. Tu peux assurer tes biens. Si tu t'en fous pour tes biens, tu n'as pas assez de biens, tu peux dire, OK, je prends le minimum pour assurer mes biens à moi. 50 000, 25 000, 30 000, 15 000. C'est la police, oui, le montant dépendamment de la police. de ce que l'assurance couvre. Maintenant, la responsabilité civile demande au moins 1 million en responsabilité civile. Au moins. OK. Ça fait que si tu as des dommages comme ceux-là, 250 000, ton assurance s'en occupe et tu dors tranquille. Ta vie continue comme s'il n'y avait rien eu. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Le premier conseil, souscrire à une assurance. Quel type d'assurance? Locataire. Quand on est locataire. Quand on est locataire. OK. Aussitôt qu'on entre... Aussitôt qu'on met les pieds... dans une maison qui ne vous appartient pas. Et même si elle nous appartient, parce que le feu peut commencer ici et ça se propage. Oui, parce que je parle surtout des nouvelles arrivants, des nouveaux arrivants. OK, c'est vrai. Donc, les nouveaux arrivants, là, vous déposez vos bagages, vous avez été reçu par quelqu'un, il vous amène chez vous, vous y allez. Une fois que vous mettez les pieds à l'intérieur de cette maison, la première chose à penser, même avant de penser à manger, je vous le dis, c'est très important parce que j'ai vu des cas pathétiques et c'est un seul cas que je vous donne. Je peux vous donner des exemples pour toute la journée où on a vu des horreurs. On a vu des horreurs, donc je ne veux pas que ça vous arrive. Que ça nous effraie aussi. Ça me donne l'occasion de vous le dire tout de suite. Vous n'allez jamais vous départir de cette dette-là. Ici, on est dans un pays de poursuite. On est dans un pays qui recherche des coupables. Alors, à partir du moment où le coupable est identifié, il faut des remboursements. Alors, si vous n'avez pas ce type d'assurance-là, vous allez travailler toute votre vie au Canada à rembourser une dette. Quelque chose qui aurait pu être évité. Exactement. Donc, ça, c'est pour la maison. Est-ce qu'il y a un autre type d'assurance que tu conseilles aux nouveaux immigrants? Oui. Lorsqu'ils arrivent ici. Donc, ça, c'est la maison. Ça, c'est pour la maison. C'est vrai que ce n'est pas évident pour un nouvel immigrant de prendre tout de suite une voiture. Ben, pas tous les immigrants, là, dépendamment de là où tu viens. Donc, pour ceux qui prennent des voitures pour la première fois, c'est également important de prendre une assurance. Alors, je vais te raconter une petite histoire. J'aime bien les histoires. Moi, j'ai beaucoup d'histoires concernant j'aime bien. C'est ça. Alors, là, c'est un frère camerounais en plus. Je ne vais pas citer son nom, je vais juste raconter un peu l'histoire. Donc, ça, c'est quand je faisais encore l'automobile à l'époque. Et puis, lui, il fait un délit de fuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Le délit de fuite, ça veut dire quoi? Il arrive dans un stationnement, il frappe une voiture et il s'enfuit. Il ne laisse pas ses coordonnées.
il est parti. Chose à ne jamais faire. Chose à ne jamais faire parce qu'il se croit au Cameroun. Ouais. Malheureusement, là où il a frappé la voiture, il y avait des caméras un peu partout. Ouais. Donc, il a causé d'importants dommages, mais c'était des dommages quand même qui, puisque c'était un véhicule neuf, un véhicule neuf qu'il avait frappé, donc les pièces étaient aussi trop chères, ouais. Parce que l'assurance à ce moment-là pour un véhicule neuf va remplacer aussi à neuf les pièces qui ont été endommagées. Donc, finalement, la facture, c'est 15 000 $ pour lui. Donc, il s'enfuit. 15 000, c'est pas grave, mais c'est quand même une dette. Ouais. C'est juste pour attirer votre attention parce que ça peut être beaucoup plus grave que ça. Ouais. Alors, ils se font dans la nature, on lui envoie une première lettre de mise en demeure, il la reçoit, on envoie la deuxième lettre de mise en demeure, la deuxième lettre revient avec la mention déménager. OK. Donc, il a fui, il a disparu. Ce qu'il ne sait pas au Canada, c'est que le système vous régénère toujours. Vous disparaissez à un moment, mais ça vous régénère. Okay. Au niveau de l'assurance, nous, on ne met pas ça à la poubelle parce que vous avez déménagé. Hein? On stocke ça quelque part en attendant que le système vous régénère. Ouais. Alors, cette fois, quand le système l'avait régénéré, on lui envoie la lettre maintenant avec une sommation de payer. Il a déjà toutes les indemnités payées à l'autre partie qu'il doit rembourser. Alors, c'est la panique totale. Ouais. Il m'appelle et il me dit, mon frère. Non, mais là, on n'est plus des frères, là. Ça, c'est clair. Tu m'as fait transpirer, à te chercher partout. Tu as disparu, tu as cru que tu étais King Kong. Ouais, hein? J'aime bien Rambo, parce que les gens, ils croient qu'ils sont assez... On est fort, là, les muscles. Il n'y a pas de muscles ici. Il n'y a pas de muscles. C'est la loi. C'est la loi. Ouais. Alors, là, il m'appelle, il me dit comment on peut négocier. Je lui dis non, c'est même pas ma compagnie. C'est même pas de ton ressort. Moi, c'est ça, c'est même pas de mon ressort. Et puis, le dossier est déjà au recouvrement. Moi, je n'ai plus rien à dire. Alors, voilà comment il est retrouvé. Et non seulement ça, la police, oh mon Dieu, qui le retrouve aussi, il a non seulement... Parce que c'est un délit. Oui, c'est un délit. Là, c'est un délit. Donc, il a des points qu'il paie sur son permis et ensuite, il a une amende qu'il paye à la police. Donc, il se retrouve en train de payer 15 000 $ pour rembourser les dommages qu'il a causés et il paye également l'amende de la police et il a des points en moins sur son permis de conduire parce qu'il a fui et il a essayé de distraire son adresse. Donc, faites attention, mes amis. Donc, ça dépend de ton assureur. Pourquoi? Parce que si ceci est porté à sa connaissance, lorsque c'est porté à sa connaissance, il constate que tu as fait un délit de fuite. Et là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que ton assureur va te refuser. Ouais. Tu n'es plus admissible à être assuré pour le prochain terme. Ouais. Et quand il te refuse, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que tu ailles chercher ailleurs. Ailleurs, quand tu arrives, moi, je vais te demander, mais pourquoi tu pars de là? Même si tu dis que tu ne t'es pas assuré, dans le système, lorsqu'on va rentrer tes informations, ça va montrer que tu avais déjà eu une assurance quelque part. Donc, il n'y a pas moyen de jongler. OK? Alors, tous les assureurs, à ce moment-là, peuvent décider de te refuser. Et quand on te refuse, un peu partout, on entre donc dans quelque chose de dangereux qu'on appelle le marché sous standard. Wow, le marché sous standard. C'est la première fois que moi j'entends ce mot-là. Alors, le marché sous standard, parmi les gens que vous voyez rouler avec les véhicules, les gens qui circulent partout là, il y a des gens qui payent 1 000 $ de prime par mois. Wow. Par mois parce qu'il s'est rendu au marché sous standard, soit pour des affaires de drogue, soit pour des affaires criminelles. À partir du moment où on a déjà des casiers, des choses, on ne paye pas ses assurances. Un autre volet important, payez toujours votre prime d'assurance. Payez-la toujours parce que dès que vous êtes refusé, ce sera difficile de vous réassurer. Ça, ce sont autant de conséquences. Il y en a tellement. Donc, le marché sous standard, tu es passé d'une prime, disons,
de 150 pour une assurance automobile. Pour automobile, peut-être par mois, ou bien de $50 par mois, pour te retrouver à avec $1000. Mon par Dieu, mois. Ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, on est en train de te dire, laisse le véhicule, ne roule plus avec le véhicule. On sait combien de fois les véhicules sont importants pour nous. Ici, ouais. Peut-être ici à Montréal, vous avez même encore les transports en commun. Oui. À l'ouest, là-bas, c'est difficile, hein, sans voiture. La voiture, c'est vraiment un outil de travail. C'est important pour aller travailler. Les transports en commun sont très peu développés. Oui. Donc, lorsqu'on paie sa prime d'assurance, c'est carrément sa vie. Hein. Donc, évitez de vous faire refuser par les assurances, évitez de frauder les assurances. Les fraudes, il y en a toujours. On le sait. Autre chapitre. C'est un autre chapitre, on le sait, mais évitez de faire tout ça. Vous êtes venu chercher votre vie au Canada. Restez humble, contentez-vous de ce que vous avez et ça va bien aller. OK. Et il y a une autre question que j'avais, ça c'est en ce qui concerne les assurances. Lorsqu'on a, par exemple, un dommage, que ce soit à la maison ou que ce soit sur la route, comment est-ce qu'on se comporte? Si je pose la question, c'est parce que parfois, on a toujours eu l'impression que si, par exemple, je te cogne, bien évidemment que je te contacte pour te dire, voilà, je t'ai cogné, ou allons faire un constat, et je te propose de faire réparer ta voiture à la mienne parce que j'ai peur que ma prime d'assurance ne monte. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Comment Absolument pas. Absolument pas. Parce que j'ai peur que ma prime ne monte. Oui. Parce que beaucoup le font en fait. Que bon, je préfère qu'on s'arrange, tu fais le devis, je paye la facture, mais je ne soumets pas la facture à mon assurance parce que j'ai peur que après ma prime monte. Est-ce que c'est vrai d'abord? Marie-Agnès, il faut toujours rapporter à l'assurance lorsqu'on a connaissance, parce que c'est écrit dans le contrat. Il faut toujours rapporter à partir du moment où on a connaissance d'un fait qui, minime soit-il, peut s'aggraver. OK. Il peut s'aggraver. Ça me permet encore de, si tu me veux, des exemples. Bien sûr, ça nous sauve la vie. Hein, parce que moi, honnêtement, ce n'est pas mon secteur d'activité. Je ne connais pas. J'apprends aussi. Franchement, même cette émission, je vais aussi la regarder parce que les conseils comme ça, on ne les a pas tous les jours. Exactement. Alors, voilà encore un nouvel immigrant qui arrive et qui prend le logement de quelqu'un. Et ça, c'est un conseil aussi que je vous donne. Chaque fois que vous serez dans le logement de quelqu'un et qu'il y a un bobo, qu'il y a un dommage, qu'il y a quelque chose qui se passe, un robinet qui coule, une fuite d'eau, un robinet qui coule, appelez le propriétaire, envoyez-lui par écrit la situation, notifiez chaque communication avec votre propriétaire. Ça va vous sauver la vie plus tard. Alors, je vais vous dire pourquoi. Donc, ce nouvel immigrant qui arrive, et qui, tu sais, dans nos pays, parfois quand il y a une fuite d'eau, on s'en fout. C'est pas grave. On va réparer ça quand ce sera le temps. Alors, il arrive et puis, effectivement, au niveau de l'évier de la cuisine, il y a une fuite d'eau qui fait des gouttes. Ça fait des gouttes, ça fait des gouttes. Alors, il ne se rend pas compte que, en tout cas, il se rend même compte. Et mais il néglige. Mais il néglige. Et même parfois, vous ne vous rendez pas compte. On s'en fout que vous ne vous soyez pas rendu compte. Bon? Oui, on s'en fout. Si on ne sait pas. Tu as la garde du bien. Tu as la garde du bien. C'est ta responsabilité de savoir ce qui se passe avec ce bien-là. Mais ça peut arriver qu'il y a un tuyau peut-être dans un mur où on ne sait pas jusqu'à ce que ça apparaisse. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, je parle de l'évier de la cuisine. L'évier de la cuisine n'est pas dans un mur. Oui. On le voit. On le voit. Tu entres là-dedans pour garder tes savons, pour garder plein de choses, les éponges, des bouteilles de vaisselle et tout ça là. Alors, ça goûte, ça fait des gouttes, ça fait des gouttes, ça fait des gouttes. Négligence, il n'en dit rien du tout. Jusqu'au jour où le locataire du bas constate que son plafond est en train de se mouiller. C'est parce que pour que l'eau atteigne le plafond du voisin en bas,
il faut que ce soit une quantité importante. Ouais, ouais. OK. Jusque-là, c'est pas grave parce que l'eau peut commencer à couler immédiatement et aller sur le plafond du bas. Mais sauf que dans ce goutte à goutte-là, ça se passe depuis plus de 6 mois. OK. Alors, quand on vient pour faire la réparation, on doit démolir, on doit enlever les armoires, on doit démonter l'évier, les armoires de cuisine et tout. Alors, on constate que non, mais c'est un dommage parce que la moisissure commence à se former. Ouais. Toutes ces choses-là commencent à se former à l'intérieur. OK, l'assurance va dire au propriétaire, moi, je ne te couvre pas. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a du dommage graduel. Le dommage graduel, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, ça s'est fait tout le temps, ça continue, et puis ça finit par développer la moisissure, des champignons, toutes ces choses-là. L'assureur refuse de couvrir. Le propriétaire dit, oh, monsieur, tu me dois. Ouais. Tu me dois. Parce que tu n'as pas signalé. Parce que tu ne m'as pas signalé. Wow. OK? Dans un autre cas où l'assurance va couvrir parce qu'il y avait toujours du goutte à goutte comme ça, l'assurance va demander au propriétaire, est-ce que votre locataire vous avait signalé qu'il y avait une telle chose? OK. Le propriétaire va dire non, il ne m'a jamais signalé qu'il y avait un problème. Ouais. Et effectivement, vous n'avez pas signalé. L'assurance va indemniser son propriétaire et va vous envoyer la facture. Wow. Vous avez la responsabilité parce que vous n'avez pas un bien qui est sous votre garde. Vous avez été négligent. Vous n'avez pas dit au propriétaire, voilà, il se passe telle chose chez toi. J'aimerais que tu viennes réparer. Ouais. À contrario de celui qui l'a fait, à partir du moment où le propriétaire va dire, oh, il ne m'a pas dit, il va sortir ses courriels. Tel jour, je t'ai envoyé un courriel te disant qu'il y a telle chose. Il y a telle chose qui se passe chez toi. Ouais, ouais. Je t'ai envoyé, on a fait telle communication tel jour. Je t'ai réitéré la même chose. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ça te protège. Hein. Tout de suite, vous êtes sorti d'affaires. Ouais. Donc, juste des petites astuces comme ça. Donc, je vous le dis, vous êtes locataire, vous êtes dans un immeuble, dites-le. Aussitôt qu'il y a un problème, signalez au propriétaire. Par écrit, de préférence. Par écrit, un courriel. Et notifiez-le. Gardez-le quelque part soigneusement. OK. Donc, l'autre question, je crois qu'on est rapidement passé. Je ne sais pas si tu as répondu en ce qui concerne la voiture, où je te disais, parfois, on fait des arrangements à l'amiable et toi, tu as déconseillé de le faire. Complètement. Pourquoi? Complètement parce que je vais vous donner un cas très simple. Hein. Alors, vous avez un véhicule, je vais prendre, disons, vous avez un véhicule, OK? Et là, les dommages réels, parce que l'assurance, lui, elle va toujours vous apporter, c'est-à-dire un estimé avec les normes réglementées. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui viendra du coin de l'œil vous dire, ah, OK, je te donne 500 $, et puis vous vous arrangez. Ouais. Tu vois le 500 $, tu te rends chez le mécanicien, et puis tu te rends compte que non, mais finalement, ça va te coûter 5 000 $ en réparation. Tu viens de faire un arrangement, une entente, c'est une entente. Elle est déjà scellée. Tu viens de perdre de l'argent juste parce que tu as fait cette entente. Par contre, si tu avais rapporté ça à ton assureur t'aurait dit, il y a beaucoup plus de dommages que ça. Tu n'aurais pas payé de franchise. Bon, je ne vais pas expliquer la franchise. La franchise, c'est un peu ta participation à ce sinistre-là. Mais tu ne payes pas de franchise parce que tu n'es pas responsable dans le fond. OK? Et maintenant, la voiture est réparée avec toutes les normes, tout le standard qu'il faut pour qu'elle soit remise en marche. OK. Yeah. Donc, ça, ces ententes-là causent souvent préjudice et beaucoup s'en sont plaints. OK. Quand vous revenez auprès de l'assurance pour dire, OK, je veux réclamer finalement, parfois, ça peut arriver qu'il se fait trop tard de réclamer. Déclaration tardive,
on n'a pas eu moyen de contrôler le dommage, l'assurance peut refuser l'indemnité. OK. Pour quelque chose que vous aviez droit dès le départ. OK. Mais parce qu'on se dit, voilà, peut-être ma prime va augmenter. Est-ce que c'est même d'abord vrai que lorsqu'on vient reporter, que ce soit au niveau de l'accident, ou bien que ce soit les dommages même dans une maison, parce que parfois on a peut-être un mur qui est mouillé et on se dit, voilà, je vais sur Kijiji, chercher rapidement un homme à tout faire qui peut rapidement venir me sécher les murs sans que je n'ai à reporter à l'assurance parce que j'ai peur que mon assurance, ma prime va augmenter l'année qui suit. Est-ce que c'est d'abord, c'est vrai que lorsqu'on reporte des dommages comme ça entraîne une augmentation de sa prime d'assurance? Prenez le cas où vous n'avez pas fait de réclamation. Est-ce que votre prime d'assurance augmente? Oui. Oui. Non, je veux juste comprendre si c'est fonction de... Généralement, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'assureur, oui, la prime peut augmenter. Peu, je dis bien peu. Pas forcément parce que vous avez fait une réclamation, mais parce que le coût de la vie augmente chaque année. OK. Ça va augmenter. Mais si votre assurance augmente parce que vous avez fait un sinistre, c'est peut-être parce que vous êtes au deuxième, peut-être parce que vous êtes au troisième, ou bien parce qu'il y a certaines conditionnalités qui font en sorte que ce sinistre-là a occasionné une augmentation. Le gars du service à la clientèle ou le courtier ou celui qui vous a vendu l'assurance sera capable de vous le dire au renouvellement. OK. Donc, ça peut effectivement arriver, mais généralement, lorsque l'assureur veut vraiment te sanctionner par rapport à un sinistre que tu as eu ou par rapport à une récurrence de sinistre que tu as souvent, par exemple, il y a des gens qui vont te parler du vandalisme. Il vient, il rapporte le vandalisme aujourd'hui, il rapporte le vandalisme l'année prochaine, il rapporte le vandalisme ou alors le délit de fuite cette année, un délit de fuite l'année prochaine, un délit de fuite après et après. L'assureur va dire, oh, lui là, il a trop de délits de fuite. Ouais. OK, tu avais une franchise de $500 en délit de fuite, je vais aller te mettre ça à 5 000. Ouais. Donc, il va aller te restreindre sur le délit de fuite en te mettant, par exemple, une franchise de 5 000. Et là, tu vas dire, OK, je ne peux plus rapporter tout ce qui est délit de fuite en bas de 5 000. OK. OK. Donc, là, il vient un peu te sanctionner pour dire, pour ce type de réclamation, je vais te mettre une franchise plus élevée pour que tu n'aies pas à rapporter des réclamations tout le temps. Ouais. Parce que c'est aussi la business, hein? Oui, c'est clair. À la fin de la journée, vous voulez quand même boire de l'eau sur nous, là. Est-ce que tu peux assurer un malade? Ah, ça coûte cher. Ben, c'est ça. Les compagnies d'assurance vie surtout, là, si vous êtes malade, ils ne vous assurent pas. C'est ça. Ou s'ils décident de vous assurer, ils vont vous donner une prime qui va vous faire fuir. Oui, c'est ça. C'est un peu la même chose aussi. OK. Ben, je te remercie beaucoup, Rufin. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner? Premier conseil pour ceux qui veulent s'intégrer dans la profession. Et deuxième conseil, vraiment, de manière générale, par rapport aux assurances. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu l'as déjà dit, mais de manière générale, et puis on va conclure cette émission, quoi. Ben, pour ceux qui veulent s'intégrer, moi, de manière générale, je dirais... En passant, je n'ai jamais travaillé ailleurs que dans les assurances de dommages. OK. Donc, je dirais c'est un domaine très sécuritaire au Canada. OK. On ne risque pas de perdre son emploi. Et qui nourrit bien son homme. Voilà. Bon, oui, ça nourrit très bien son homme. En passant, ça fait longtemps que je connais Rufin. Hein? Oui, et puis, beaucoup d'années. Depuis le lycée. Depuis le lycée, voilà. OK. Donc, effectivement, c'est ça. Il faut prendre des assurances. Ça garantit, parce que les gens ont l'habitude de dire les assurances, ça ne paye pas, ça ne paye pas. Non, l'assurance est très encadrée au niveau du Canada. OK. Donc, quand un assureur vous oppose un refus, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose dans votre contrat d'assurance qui permet de faire ce refus-là. OK. Mais vous avez aussi des options d'aller vous plaindre parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la chambre d'assurance de dommages. La chambre d'assurance de dommages, si un assureur n'a pas
exécuté, vous pensez qu'il n'a pas exécuté le contrat d'assurance, cette chambre-là est là pour contrôler le travail qui a été fait par un assureur. Donc, il n'y a pas moyen d'échapper, de dire que je fais expressément pour ne pas payer une prime à un individu. Donc, assurez-vous, ça vous garantit la tranquillité. Ça, c'est ce que je peux donner à ceux-là qui viennent d'arriver et même à ceux qui sont installés sur place depuis, parce qu'il y a des gens qui sont ici depuis et qui restent toujours comme locataires. Mais qui n'ont pas d'assurance. Ce n'est pas un jugement pour ces personnes-là, mais je veux juste dire, n'est-ce pas, qu'ils ne prennent pas d'assurance. Ce n'est pas une bonne chose. Peut-être que vous avez fait 10 ans, vous n'avez pas eu de problème. Le jour où il arrive, vous allez lire l'heure. Alors, vous allez lire, c'est ça. Vous allez vraiment lire l'heure. Donc, je ne vous souhaite pas une telle chose. Je vous ai déjà véhiculé le message que j'avais à faire. C'est ça. Je vous conseille, allez-y, assurance, prenez-en. C'est une garantie pour vous. OK. Il y a autre chose, une autre question que j'ai oubliée. Oui. Et j'avais toujours ça en esprit. Je me disais, le jour où je verrai Rufin, il faut que je lui pose la question. Toutes les pages que vous nous donnez là, si jamais il y a un truc et je me dis, oh, je n'avais pas lu. Et on dit toujours chez nous là, les fine prints. On dit, oh, il y avait des écritures cachées là. Comment on fait pour s'assurer qu'on a bien lu, on connaît? Franchement, c'est quelque chose qui me taraudait et j'allais même oublier cette question avant qu'on ne sorte là. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ait couvert la bonne information? Parce qu'on ne lit pas tout ce qui est là. On fait comment? C'est quoi l'astuce? Bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la responsabilité nous incombe toujours. Hein? OK. Donc, on ne peut pas accuser un assureur qui a mis, comme on dit, des petites écritures de les avoir mis. Vous pouvez les lire. C'est pas un piège? Non, ce n'est pas un piège. Il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège dans le contrat d'assurance. Il n'y a aucun piège. Et puis, j'ai souvent regardé les contrats d'assurance. Je cherche ces petites écritures-là que je ne vois pas. Moi, je ne vois pas des petites écritures. On le dit pourquoi? Parce que parfois, tu penses que tu es couvert, mais lorsqu'il t'arrive un sinistre, on te dit non, il y avait une mention ici. On disait qu'on couvrait plutôt, bon, je prends par exemple le cas des assurances maladie, hein, on couvrait plutôt telle maladie, peut-être le palu, mais on ne couvrait pas la fièvre jaune. Mais Marie-Agnès... Alors quand tu as dit qu'on couvre la fièvre, non? Marie-Agnès, qui connaît son propre besoin? C'est toi-même. Oui. OK. Alors, si tu as tellement un besoin qui te préoccupe, lorsque tu reçois ton contrat d'assurance, la première chose, c'est d'aller vérifier que est-ce que ce besoin-là se retrouve dans mon contrat d'assurance? Donc, c'est un autre conseil alors. Oui. Est-ce qu'il se retrouve dans mon contrat d'assurance? Est-ce que le montant d'assurance que j'ai pris est suffisamment important pour que s'il m'arrive cette chose-là pour laquelle je tiens à cœur, que je sois couvert? Ça, c'est ta responsabilité parce que quand l'assureur t'envoie le contrat, beaucoup pensent que les questions qu'on leur pose au moment de la souscription d'une assurance, c'est qu'on est en train de les piéger ou bien qu'on veut gonfler la prime. Mais non, l'assureur est en train d'évaluer ton besoin. Mais si toi, tu caches ton besoin tu vas pas payer. Parce que tu ne veux pas payer, c'est sûr que ça pourrait avoir des conséquences très graves plus tard lorsqu'il t'arrive un sinistre. Tu comprends? Donc, il est toujours mieux de déclarer ses besoins. Qu'est-ce qu'on a vraiment... Et de demander même. Et même quand on reçoit le contrat d'assurance, il faut toujours rappeler l'assureur parce qu'il a un service à la clientèle qui est là pour répondre à ça. Est-ce que s'il m'arrive telle situation, est-ce que je suis couvert? Généralement, les gens posent cette question quand ils sont sinistrés. Et c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Donc, il faut toujours, quand on reçoit son contrat d'assurance, est-ce que j'ai suffisamment de couverture? Est-ce que je suis assuré pour telle chose? S'il m'arrive telle situation, est-ce que j'ai la couverture pour ça? Vous pouvez aller sur les exclusions. Il y a toujours une partie exclusion. Mes frères, si vous ne voulez pas lire tout le contrat d'assurance, allez au moins regarder qu'est-ce que l'assureur ne me couvre pas. Oh, d'accord. Ça, c'est une bonne astuce. Qu'est-ce qui ne me couvre pas? Et quand vous allez voir qu'est-ce qui ne vous couvre pas, là-dessus, vous allez vous demander, je vais demander si j'ai telle protection. Et là, vous allez appeler l'assureur, il va vous dire, ah oui, pour avoir cette protection, ça vous prend une protection supplémentaire.
la protection supplémentaire qu'on viendra rajouter sur le contrat d'assurance. Et vous êtes protégé. Mais si vous ne lisez pas votre contrat d'assurance, vous l'avez reçu, il y a trop d'écriture dessus, ok, le jour ça arrive, là on va chercher le contrat d'assurance. Tu sais que nous, on ne lit pas. C'est notre défaut, notre responsabilité. Tu sais, et ça, c'est pas seulement pour les nouveaux arrivants. Oui. C'est même pour ceux des natifs ici. Non, moi, je suis nouvel arrivant, mais est-ce que nous, on lit? Et je vais vous avouer quelque chose. Moi aussi, je ne lis pas mon contrat d'assurance en totalité. Et c'est à tort. Mais on rigole, mais je le connais parce que je suis dans la profession. Les seules choses que je vais regarder, c'est le montant d'assurance. Est-ce qu'il est suffisant pour ce que je veux? Tout le reste, je connais un peu par cœur. Mais je ne vais pas aller... en fait, je ne le lis pas de manière... dans l'entièreté. Oui, entièrement, en fait. Donc ça, c'est une astuce. Pour nous, les paresseux de la lecture, là, allons aux exclusions. Au moins là-bas, on peut voir ce qui n'est pas couvert. Et s'il y a un besoin particulier, on peut toujours demander à l'assureur une protection supplémentaire. Ok. Merci beaucoup, Rufin. Merci, Maria. C'était un plaisir d'avoir retrouvé Rufin. J'espère que vous avez appris tout comme moi, parce que je vous avoue que c'est un domaine qui m'est pas étranger, mais qui ne m'est pas familier. Et c'est très important d'avoir une assurance, d'avoir une couverture, parce que ici, ça va vite. Hein. Les dollars, là, ça va très vite. Et le je ne savais pas là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On s'en fout de ça. Voilà, ici. un mot pour la fin. Oui, ben vraiment, mes frères, mes amis, tous ceux qui arrivent pour la première fois au Canada et même ceux qui sont déjà là depuis, je vous le dis encore, l'assurance, c'est quelque chose de très, très important. L'assurance de dommages, c'est vraiment tout ce qui vous entoure là. C'est vos biens, si vous aimez vos biens, si vous vous aimez vous-même, prenez toujours une assurance pour garantir votre tranquillité. Oui, ça donne l'impression que c'est de l'argent qu'on jette tous les mois, mais ce n'est pas ça au final. C'est vraiment une tranquillité d'esprit. Je suis sûr que toi qui as écouté ma vidéo là, si tu n'as pas d'assurance, tu ne vas pas très bien dormir aujourd'hui. Et ça, je suis très sûr et c'est tout à fait normal d'avoir de la peur. Simplement faire appeler les soumissions en ligne et voilà, tu es tranquille. Ok, ben, je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Merci beaucoup, Rufin, de nous avoir accueillis à Montréal. Peut-être qu'on viendra s'installer à Montréal parce qu'il fait beau vivre à Montréal. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager surtout parce que les conseils qu'il a prodigués aujourd'hui, ce n'est pas tous les jours. Moi, il y a des choses que j'ai apprises aujourd'hui et vraiment, partagez, likez et abonnez-vous. Ben, je vous retrouve en Alberta parce que nous, on va rentrer. C'est vraiment merveilleux le Canada. Je te souhaite bon retour aussi. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci.